Coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc, aujourd'hui nous sommes le vendredi, j'ai fait quoi de mon téléphone? Nous sommes le vendredi 12 juillet, si je ne me trompe pas, et il est 15h43. Petite vidéo point de croix, donc on va faire du point de croix compté. Donc avant toute chose, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez beau temps chez vous. Nous, hier soir, on a eu de la pluie tard dans la soirée, mais toute la nuit. Là, ce matin, on a ciel bleu, nuages blancs, nuages gris, un peu de vent, un peu de soleil. Mais là, franchement, voilà. Donc, j'ai ma fenêtre de chambre là actuellement qui est fermée, puisqu'il y a les enfants qui jouent dehors, ça crie, ça fait de la trottinette, donc il y a le bruit des roues de la trottinette sur le goudron. Ça prend des ballons, puis ça joue à faire rebondir le ballon de basket sur la route. Ça fait énormément de bruit aussi, parce que même les fenêtres fermées, on entend le bruit. Voilà. Donc, du coup, j'avais décidé de broder sur cette jolie toile en point de croix compté, imprimé. Voilà. Quand je dis point de croix compté imprimé, vous voyez, vous avez le motif ici. Mais c'est pas le motif qui est imprimé, c'est juste les croix. Regardez. C'est juste les croix. Voilà. Donc j'avais commencé une précédente vidéo, juste avant, j'avais commencé la vidéo. Sauf que j'ai pas regardé le niveau de ma batterie. J'ai pas regardé au niveau du son, pas de batterie. Je suis tombée en panne de batterie. D'ailleurs, il faut que je fasse attention à mon fil, parce que sinon il va rester coincé. Voilà. Donc je suis tombée en panne j'avais pas monté le son et je suis tombée en panne de batterie. Donc pour vous dire que la vidéo, je la recommence. Voilà. Donc là, tout est nickel. Je vais juste mettre ça derrière, comme ça me gêne. En espérant que ça va tenir coincé. Voilà. Donc j'avais commencé à faire mes premières croix en vidéo avec vous. Donc j'avais commencé cette couleur-là et celle-ci. Voilà. Vous voyez, on a déjà les croix qui sont imprimées et c'est à vous de remettre les bonnes couleurs au bon endroit. Voilà. Donc, on va le faire ensemble. On va continuer ensemble. Désolé, désolé, il n'y a pas le début, mais on va finir cette framboise ensemble et on fera l'autre après. Voilà. Puisque le diagramme, tout ce que vous avez là sur le diagramme, ici, c'est ce que je suis en train de faire ici. Voilà. Jusque là. Et après, on recommence les 3 framboises. On recommence le même motif de ce côté. Donc, c'est le même motif sur les 4 coins de la nappe. Comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez? J'ai commencé comme ça. Je vais descendre comme ça. Remonter comme ça. Et continuer comme ça pour venir redescendre jusqu'ici. Voilà. Vous voyez? Donc, ça sera une toile que je ferai en vidéo avec vous. Donc là, comme je ne sais pas comment faire pour passer mon aiguille par-dessus ou par-dessous entre les brins comme on fait sur la toile estampée, je fais un petit nœud. Voilà. Donc là, il n'y a pas de numéro DMC, c'est juste des symboles, des numéros de couleurs. Les couleurs, c'est de 1 à 8. Vous avez les couleurs de 1 à 8. Vous avez les symboles ici et les couleurs des cotons. Voilà. Donc forcément les cotons ne sont pas exactement la même couleur que sur les couleurs du diagramme. Voilà, il y a du vert, il y a les 3 couleurs vertes, il y a les 2 couleurs rouges, la couleur rose, les 2 couleurs dans les tons rouge et rose et jaune, mais ce n'est pas exactement les mêmes couleurs que sur le diagramme ici. Voilà. Il y a un petit décalage au niveau de la nuance. Donc, sur ces modèles-là, il faut toujours avoir le nez sur le diagramme. Voilà. Parce que vous voyez, j'ai déjà fait cette partie-là. J'ai fait cette partie-là et la partie vert clair ici. Donc là, je suis en train de faire celle-ci du milieu. Voilà, les 3 petites croix au milieu. Donc, les 3 petites croix que je vais avoir ici.
Donc j'ai fait mon nœud au bout de mon fil et je viens piquer en bas à gauche comme d'habitude, mais il faut bien piquer faut bien piquer au bout de la croix ici, vous voyez, il faut bien piquer au bout des croix ici, en bas et en haut, et pareil de l'autre côté, voilà, pour que ça soit des croix, que vos croix soient régulières, voilà. Là, ici, je vais venir piquer dans le trou au milieu des deux croix, celle du haut et du... Donc, je vais bien piquer au milieu. Voilà. Donc, je fais ma croix ici. J'aurais pu faire, par exemple, mon vert foncé, faire toutes les croix en vert foncé, tout le tour de ma toile. Vous voyez? J'aurais pu faire ma première couleur. Donc, la première couleur que j'ai fait, c'est la couleur numéro 8. Donc ma couleur numéro 8, c'est le vert foncé ici. J'aurais pu faire tout le tour, faire ma couleur 8 tout le tour. Voilà. Faire ma couleur 7 tout le tour, et ainsi de suite. Mais je préfère faire petit bloc par petit bloc, parce que si je fais mon vert foncé tout le tour après, quand je vais reprendre, si je reprends ma toile que dans 2 jours, ben, je ne vais pas savoir où j'en suis et je risque à me tromper. Donc je préfère faire mes couleurs à suivre. Voilà, j'ai fait mon vert ici, je fais ma framboise là, je viendrai faire mon vert ici après. Vous voyez, je fais mon vert ici. Après, je vais faire mes deux couleurs de... Il y a combien de couleurs là dans les couleurs rouges? Il y a une, deux, il y a... Après, je vais venir faire mes deux couleurs de rouge et ma couleur jaune. Et quand ma framboise sera finie, je viendrai faire mon vert et mes couleurs rouges. Je viendrai faire la deuxième framboise ici. Parce que autrement, je vais me tromper. Voilà. Donc là, je viens faire mes trois petites croix. Bon, je vais piquer là. Vous voyez les couleurs sur la toile? Regardez les couleurs des cotons sur la toile. Ne sont pas les mêmes couleurs que sur le diagramme. Sur le diagramme, c'est beaucoup plus foncé les couleurs, vous voyez? Donc, hop. Donc c'est une toile qui fait 80 sur 80 cm et c'est une 11 CT. Voilà. Puisque on brode avec trois brins. Je brode avec 3 brins. Voilà. Quand j'aurai fini cette framboise, est-ce que c'est une framboise ou une mûre? J'en sais rien. Il n'y a pas de nom au niveau du motif. Il n'y a pas marqué de nom dessus. C'est du 100% DMC en tous les cas, les cotons apparemment. Hein, donc ça, pour les débutants, pour celles qui débutent le point de croix, c'est très pratique. Voilà. Parce qu'elles ont juste à compter, par exemple là, ici, elles ont juste à compter le nombre de croix qu'il y a à faire ici. Donc là, moi j'avais 4 croix. Et ce qu'il y a ici, c'est représenté ici sur la toile. Vous voyez? Voyez? Ici, j'avais 4 croix ici à faire. Après, j'en avais une ici, 2 ici. Voilà. Elles ont juste à compter le nombre de croix qu'il y a ici, à suivre le modèle. Voilà. Donc là, j'ai 4 croix. Donc mes 4 croix, elles sont ici sur ma toile. Voilà. Hop. Vous voyez? Les 4 petits carrés que j'ai ici, je les ai ici. Ensuite, j'en ai un sur la gauche qui est ici. Voilà. Ensuite, ben, voyez, je suis le modèle d'ici. Donc là, je suis en train de faire les 3 petites croix qu'il y a au milieu, donc qui se trouvent au centre ici. Voilà. Elles ont juste à prendre commencer par la première couleur, après la deuxième, la troisième, à suivre les couleurs et les croix. Voilà. Moi, j'ai commencé sur des toiles comme ça.
le point de tige, j'ai commencé sur des petites toiles comme ça aussi, en coton. Après, j'ai travaillé sur des toiles en toile Aïda. Et puis maintenant, ben, la seule truc que j'ai pas fait, c'est sur les toiles de lin. Oui, c'est les toiles de lin. Je sais plus. Voilà, donc là, ma croix, elle est finie. Je viens arrêter mon fil dessous. Et je fais un nœud, puisque là, je ne peux pas bloquer mes fils dessous comme sur les autres toiles. Sur les toiles Aïda ou sur les toiles estampées, voilà. Je ne peux pas arrêter mon fil de la même façon. Donc là, pour plus de sécurité, je fais deux nœuds. Et c'est grâce à la famille d'accueil, à la dame de la famille d'accueil, que je sais faire la broderie. Parce que quand j'ai commencé à faire j'ai commencé le crochet, le tricot, j'ai commencé à partir de 8 ans pour le crochet. Je devais avoir 10-11 ans quand j'ai commencé le tricot aux aiguilles. Et la broderie, je devais avoir une dizaine d'années aussi. Voilà. Donc pour ce verre-là, sur cette framboise-là, j'en ai plus besoin. Donc je viens l'enlever de l'aiguille. Et je viens l'attacher sur mon écheau de coton. Alors, celui-ci, je vérifie que ce soit la bonne couleur parce que quand c'est des verres de couleur où les nuances, il n'y a pas beaucoup de différence, j'ai tendance à me tromper. Donc, je rattache ici. Et on va venir faire la première couleur de la framboise. Donc, c'est la couleur 5. On va faire la couleur 4 avant, parce que ce sera plus pratique. Je vais faire la couleur 4 avant. Alors, on a les cotons où les numéros sont collés sont marqués sur une étiquette autocollante. J'ai dit la couleur 4. Oui. Donc c'est ce joli rouge ici. Ça doit être du 666, je crois. Je sais pas. On verra bien. Voilà. Donc, comme c'est collé à ras le coton, eh ben, je passe ma lame de ciseaux en dessous. Voilà. Et je remettrai des étiquettes moi après, donc c'est pas bien méchant. C'est collé au coton. Hop. J'ai ma petite Ruby qui a entendu que je racassais du papier, je pense, parce que ça l'a réveillée. Alors c'est tellement bien enroulé les filles que voilà. Il y a un fil qui est resté bloqué. Il est là, voilà. Je vais venir refermer mon coton, mon numéro sur mon coton ici. Et je vais venir attacher mon coton. Voilà. Donc avec une aiguillette de fil comme ça, on en fait pas mal, je pense, parce que voilà. Je viens dédoubler mon coton ici en 2 fois 3 brins, si ça veut bien dédoubler correctement. Alors, 1, 2, 3, voilà. Donc, hop, il y a un fil qui n'est pas bien passé.
On recommence, 2 fois 3 brins. Voilà. Je bloque avec mon bras et je tire, je passe mon doigt entre les deux, voilà, et je tire. Voilà, je vais prendre ce côté-là. Celui-ci, je vais venir le plier, l'attacher sur mon écheau de coton. Et tous ces cotons-là qui sont par numéro de couleur comme ça et qu'on n'a pas les numéros DMC, je les mets dans une poche ensemble. Et c'est des cotons qu'il faut que je trie, que je compare avec mes couleurs, avec les bobines de coton que j'ai, avec les numéros DMC. Il faut que je compare ces couleurs-là avec celles où j'ai des numéros DMC dessus. Après, ça peut me servir pour faire mes toiles en point croix compté, telles que le Titi et Sylvestre, et ainsi de suite. Voilà. Hop, mon aiguille, elle est là. Donc, j'espère que vous avancez bien dans vos projets. J'ai mal à mes dents, enfin j'ai mal à la mâchoire côté gauche, j'ai une dent qui me fait mal. Et je viens commencer mes croix à la deuxième ici. Donc je saute la première, je vais sur la deuxième. J'ai pas fait mon nœud au bout. Je viens ici sur ma deuxième croix. Et j'en fais, donc là il faut que je compte, j'en fais 3. Vous voyez, vu que le vert est déjà fait, je sais que j'ai 3 croix ici. Donc je brode sur mes 3 croix. Alors, et ensuite en dessous, ouais. Voilà, je fais mes 3 croix d'ici. Parce que sur le chemin de table, que j'ai le chemin de table qui a exactement le même motif. Je vous ai reculé, je pense, et puis voilà, vous voyez pas. Et faut que je redéfasse ce que j'ai fait parce que j'ai fait une erreur. Je pourrais venir faire ma croix ici, mais ça va me faire une perte de fil. Donc je fais d'abord mes 3 croix en haut. Donc la toile c'est 100% coton. Les couleurs c'est la marque DMC je crois. Je sais plus où j'avais vu ça. Je sais plus où j'avais vu ça. Alors attendez. Sur le... Hop. Donc on a les cartonnettes ici. C'est pas marqué. Là, les petites cartonnettes, vous marquez le nom de votre projet et vous venez mettre les couleurs. Ça va jusqu'à 40 couleurs les cartonnettes là. J'en ai que 2 comme ça. Celle avec la nappe là ici et puis l'autre avec le chemin de table. Voilà, écoutez, c'est pas précisé.
Donc ici, c'est pas précisé, bon, c'est pas grave. Hein. On sait que c'est du coton mouliné, mais est-ce que c'est du vrai coton mouliné ou c'est pas du coton égyptien? Je pense pas. Alors ensuite, je viens en dessous et je décale de 2 croix. Donc je viens en dessous ici. Je travaille pas celle-ci ni celle-là. Je travaille l'autre en dessous ici. Ben, je sais pas pourquoi vous avez ça bougé. Voilà. Et je viens jusqu'à... Alors, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en fais 6. Donc, la première. Je fais que mon demi-point là. Ah, parce qu'après, j'en ai encore en dessous. Ah, j'en ai oublié une, pardon. C'est pas grave. Hop, on vient défaire ici. Je viens défaire dessous. Parce que là, on ne peut pas faire comme avec le point croix compté. Hein. On ne peut pas repiquer dans le trou de la toile, de là où on s'est trompé, parce que sinon, voilà. Donc là, il faut défaire avec la pointe de l'aiguille. Et réenfiler l'aiguille. Voilà. Parce que j'ai oublié une croix. Voilà. Vous voyez, parce que c'est plus foncé que sur le... Ils auraient dû faire un peu plus clair le diagramme. Donc là, il faut que je fasse la première, je saute la deuxième. Donc je fais ma première croix. Et est-ce qu'il faut que... Ouais, voilà. Donc il faut que je revienne sur le... Voilà. Donc, je viens ici. Je fais ma première croix. Je saute la suivante. Je fais ici. Et j'ai dit que là, il fallait que j'en fasse 3, 4, 5. Il faut que j'en fasse 6. Alors. Je vous avais trop zoomé. Faut que j'en fasse 6. Alors, 1, 2. J'aurais pu la faire avec mes fils soyeux, mes fils brillants, puisque j'en ai. Et justement, j'ai des... Après, j'ai pas toutes les couleurs, hein, ça c'est sûr, mais j'aurais pu faire la couleur rouge clair en fil soyeux. Alors, 3, 4, 5. Voici ma 6e. J'ai l'autre au-dessus à faire aussi. Donc celle-ci, je viens faire la croix complète, parce qu'il n'y en a qu'une seule. Donc ça va être une toile que je vais faire avec vous en vidéo. Le chemin de table, je vais défaire ce que j'ai fait dessus et je le referai en vidéo avec vous. Parce que c'est pas prise de tête, hein. Il y a juste à compter le nombre de croix. Ouais, après j'en ai
côté. Donc je reviens en dessous. Voilà, et je viens faire mes croix. Enfin, finir mes croix. Alors c'est pas évident pour moi parce que on a les croix qui sont formées, mais sur les toiles estampées, sur les toiles Aïda, vous avez les trous, donc vous n'avez pas besoin de chercher. Là, il faut bien savoir où on va piquer. Donc, une fois que les premières croix sont faites, après, il n'y a pas de souci, quoi. Ça va tout seul. Il suffit de ne pas se tromper sur le diagramme quand vous prenez vos couleurs et vous comptez vos croix. Et franchement, ça fait plaisir de reprendre les toiles comme ça. Alors, là, je viens ici. Voilà. Alors ensuite, en dessous, je prends mon diagramme, je viens en dessous la ligne que je viens de faire et je compte 1, 2, 3. J'en saute une, j'en fais une, j'en saute deux et j'en fais 3. Donc 3, 1, 3. Donc, alors, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3 ici. Donc je fais mes... Comme je fais avec mes autres toiles estampées, je fais que la première partie de mon point, que mes demi-points. Et après je reviens en arrière pour faire la deuxième partie de ma croix. Donc là j'en fais 3. 1, 2, 3. Ensuite, j'en saute une, j'en fais une. Donc, je saute la prochaine croix, je vais sur la suivante. Je fais ma demi-croix. Hop, que ça soit bien. Voilà. Ensuite, j'en saute deux et j'en fais trois. Donc, je saute les deux prochaines croix et je fais les trois dernières. Voilà. Une. Deux. Et trois. Parce que les toiles comme ça, la broderie normande, elles sont devenues hyper chères. Moi, quand je les ai achetées, je les avais payées dans les 13 euros. Et là, elles sont rendues à pratiquement un peu plus de 20 euros, je crois. J'irai voir à Ziman la prochaine fois. Parce que quand je vais aux Actions d'Évreux, on a le Action, on a là où il y avait là où l'ancien emplacement du Action d'Évreux, c'est un magasin de piscine, je sais plus quoi, c'est une autre boutique. Donc après il y a le Action, il y a Mondial Tissu, il y a Ziman, Mondial Tissu, et après il y a la boutique de produits halal. Les halles. Et les 10 kilos de cuisses de poulet que j'avais acheté au magasin Les Halles,
Ils font les mêmes au magasin Le Triangle. Parce que j'ai vu quand j'y suis allée, quand j'ai fait mes courses, le client qui était devant moi à la caisse, il avait une caisse de 10 kilos de cuisses de poulet. Donc il faut que je regarde si dans ces couleurs-là, j'ai des restes de coton comme ça. Je vais voir si j'ai assez de coton, parce que vous voyez, là j'ai fait suivre mon fil. Vous voyez, je fais suivre mon fil comme ça. Mais si on prend les trois petits... Vous voyez, ici j'ai fait une croix. J'ai fait suivre le fil. Ici aussi, bah ça c'est une perte de fil. Donc c'est pas grave. Après je verrai, moi dans mon stock, si j'ai des couleurs qui se rapprochent, quoi. Je reviens les filles. Parce que j'entends du bruit bizarre. Comme mes fenêtres sont ouvertes, je voudrais pas que les gamins ils fassent des conneries. Là c'est bon. Je vais voir côté salle à manger. Bon, c'est rien du tout, hein, c'est juste un bruit. Bon, après, j'ai baissé les volets de ma salle à manger. J'ai laissé entrouvert comme ça, parce qu'on ne sait jamais. Alors, on reprend. Mes plantes sont un peu dans l'ombre, mais bon. Je remonterai mes volets tout à l'heure et je fermerai les fenêtres. Le temps, le ciel est gris. Enfin, il y a des nuages gris, ça c'est clair. Voilà. Donc ensuite, je vais en dessous et j'en fais une, deux, trois, quatre, cinq, six. J'en saute deux, j'en fais deux. Donc là, je viens en dessous, j'en fais six. Voilà. Une, deux, trois. Bon, je pense qu'ils ont dû mettre le bon nombre de fils. 4, 5,
vis avec celle-ci. Voilà. Après, j'en saute 2. Alors. Pourquoi il n'a pas suivi celui-là? Voilà. Ensuite, j'en saute, j'ai dit 2. Et j'en fais 2. Donc, je viens ici. Ça me fait perdre un peu de fil, mais bon, on n'a pas le choix. Puis comme je vous dis, s'il manque du fil, eh ben, je verrai si je trouve des couleurs dans mon stock. Parce que des petites des restes de fil, j'en ai plein. Et puis, voilà, on verra bien. Normalement, il y a juste assez pour... normalement, il y a le compte hein, pour faire... eux, quand ils impriment les toiles, je pense qu'ils mettent les couleurs, ils les brodent aussi, ils en font une, je pense qu'ils doivent, quand ils impriment les toiles, ils doivent en imprimer une première pour faire un modèle, comment on appelle ça, ils doivent imprimer d'abord la toile, prendre les cotons des couleurs qui doivent être dessus, la faire eux-mêmes de leur côté pour voir combien il faut de coton. Et puis après, ben voilà, après je sais pas comment ils font. Hein. Moi je dis ça comme ça, mais ils doivent avant de les mettre en vente et puis d'en imprimer d'autres, ils doivent en imprimer une, la tester et puis pour savoir combien il faut de coton et tout. Hein. Ah, j'arriverai pas à dire le mot. Un prototype, voilà. Ah, d'habitude, le matin, ils sont pas dehors, les gars. Enfin, ouais, après, on est l'après-midi. Mais d'habitude, à l'heure qu'il est, ils sont pas dehors. Alors ensuite, euh, en dessous, j'en fais une, j'en saute une, j'en fais une, j'en saute une, donc je vais à la suivante. Et là, j'en fais 4. Alors, une, deux, trois, 4. Il doit m'en rester 3, c'est bien ça. Voilà. Alors, je vérifie parce qu'on ne sait jamais. Alors, j'en ai fait une, j'en ai sauté une, j'en ai fait 4, il m'en reste 3. C'est bien ça.
Donc sur des motifs comme ça, on ne peut pas avoir des croix forcément régulières. Voilà, parce que eux, les croix sont pas régulières sur la toile. Voilà. Alors ensuite en dessous, j'en fais combien? J'en fais 4, j'en saute une, j'en fais une. J'en fais 4. J'en fais 4. Deux. 4. J'en saute une et j'en fais une. Et il m'en reste 3. Bon, j'espère que vous ne trouverez pas ma vidéo trop longue parce que je voudrais finir cette petite framboise ou cette mûre sauvage, on ne sait pas, avec vous. Voilà. Voilà. Il me reste encore 2 couleurs à mettre dessus. Il me restera 2 couleurs après celle-ci à faire. Après, on pourra faire l'autre, mais voilà, je vais essayer de... Alors, ensuite, j'en fais 3. C'est tellement imprimé petit que 1, 2, 3. Ah, j'en fais que 3 ici. Hop. Voilà. Désolée de vous bouger un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est encore le gamin qui est dans la voiture de sa mère et qui klaxonne. S'ils prennent la voiture pour un jeu. Trois. Après, il m'en reste 4, hein, c'est ça? 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. Je vais prendre un cachet après parce que là... De toute façon, je suis un peu patraque depuis hier soir. Je pense que ça doit être dû au temps parce qu'un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Quoiqu'ici, moi ici, malgré qu'on est en été, c'est le mois de juillet de toute façon, on n'a pas 25 degrés. Hein. On est loin des 25 degrés. Hein. Alors, ensuite, en dessous,
J'en fais une ici. Et là, je viens faire les 3 ici. Donc, je viens ici directement. Je fais mes 3 croix. Ma petite rubis, elle dort. Ah, elle n'est pas bien avec ses chaleurs. Elle est en chaleur, elle est haute là. Le gros pépère, il dort lui aussi. Il s'est fait rouspéter parce qu'il m'a fait pipi dans la maison cette nuit. Hier soir, je me suis couchée, il devait être entre 22h et 23h30. À 3h du matin, il a fallu que je me lève parce que monsieur il avait fait pipi par terre. Et là, ce matin, quand je me suis réveillée, il était quoi? Il était 10h30 quand je me suis levée ce matin. Mais il y avait encore du pipi par terre. Ah, il s'est fait rouspéter, je peux vous le garantir. Donc là, faut que je vide le cagibi du couloir. Il faut que je trie mes livres d'ailleurs. Voilà. Donc voilà pour cette framboise-là. Donc je viens piquer ici. Hop. Et je viens faire mon nœud. Pour cette couleur-là, c'est fini. Ah ouais, j'ai fait suivre le fil, donc j'ai un petit peu moins de fil là. Mais j'ai pas le choix, donc je vais pas m'amuser à couper le fil à chaque fois qu'il va falloir que je change de côté. Lui, il faut que je lui rachète ses croquettes à lui. Parce qu'il y a une pub là qui passe souvent. Les croquettes qu'on achète dans le commerce, c'est bourré de céréales. Et les chats, voilà, ça. J'ai appris qu'on pouvait donner de la banane à manger aux chats. Est-ce que c'est bien conseillé? J'en sais rien. Alors ensuite, il faut que je fasse le foncé. Donc c'est le 5. C'est celui-ci.
Ok. Voilà pour celui-ci. Après, j'aurais plus qu'à faire le... Il n'y a pas de... Ouais, les roses, je ne vais pas les faire aujourd'hui parce que c'est pas dans... Voilà. Là, ça va être que dans les tons vert, jaune et rouge comme ça. Parce que les framboises roses, elles sont qu'ici. Moi, j'en suis là. Voilà, je suis en train de faire celle-ci. Vous voyez, je fais celle-là. Et les roses, elles sont ici. Alors, mon rouge, hop. Ok. Gros nuage gris sur le au-dessus de la tête là. Alors, ici, pour cette couleur-là, j'en ai une ici. Après, il faudra que je bloque mon fil. Alors, j'en ai une ici. Alors, pourquoi il est passé là? C'est quoi ce bazar? Hop là. Alors, hop, c'est comme ça, faut que je tienne ma toile. Je viens faire ma croix. Et je vais bloquer mon fil parce que j'ai qu'une seule croix à faire ici. Alors, l'aiguille est trop grosse. Elle n'est pas assez pointue. Vous voyez, on ne voit pas beaucoup la différence entre le rouge que j'ai fait tout à l'heure et celui-là. Alors, ici, je viens bloquer mon fil. Alors, je pique dans les croix d'avant. Ça va pas être triste aujourd'hui là dehors. Alors ensuite, ici, j'ai fait celle-ci. Il faut que je vienne ici, j'en fais deux. Et après, je vais pouvoir faire suivre après. Alors, ici, j'en fais deux. Là, alors, je refais un nœud.
fais deux ici. Quand j'aurai le bras articulé, ce sera plus facile pour faire des vidéos. Parce que je peux le fixer partout. Je le positionne à ma gauche. Comme ça ne me dérange pas. Faut que je fasse mes carreaux aussi. Donc là, je fais mes deux croix. Ensuite, je décale, je viens faire une croix ici. Non, je ne suis pas en face. Là, je décale en dessous. Donc ça, ici. Donc c'est de ce côté-là. Vous voyez, il faut faire bien attention parce que un peu plus, je piquais plus loin. Voilà. Après, je vais en faire deux en dessous ici. Je viens faire mes deux croix ici. Il va me rester qu'une seule couleur à faire après. J'aurais fait la framboise entièrement avec vous. La framboise ou la mûre, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est exactement. Ils ne mettent pas le nom du motif. Donc là, j'ai fait mes... Alors, ma croix toute seule, les deux ici. Là, j'en fais deux ici. Parce que là, j'ai mes jaunes. Alors, j'en ai une, deux, trois. J'en ai une ici. Une ici. Donc, c'est ça. Donc là, je fais mes deux croix. Alors, là, j'ai ma jaune, j'en fais deux à côté. Oh, ma choupette, elle se réveille, elle s'étire. Oh là là. Petite chipie. Alors, quand j'ai fait ces deux-là, j'en fais quatre dessous. Donc, les quatre qui sont en dessous.
sa toilette, ma choupette. Elle est juste au bout de mes pieds. Là, j'ai mes 3 croix ici. Et après, il ne me restera plus que les croix jaunes à faire. Et ma framboise, elle sera finie. Ensuite, dessous, j'en fais... Ben, je fais les 4. Je fais les 4 qu'il y a ici. On va venir piquer là. Pour éviter de perdre trop de fil. Après, bon, comme je dis, quand il n'y a plus de couleur, bon, on garde dans le stock ce qu'on a en stock et puis voilà quoi. Alors là, j'en ai 2. Ma troisième. C'est comme ça toute la journée, toute l'après-midi là. C'est comme ça depuis 14 h cet après-midi. Enfin 13 h 30 exactement. Parce que je suis descendue chercher mon courrier à 13 h 30 et les gamins ils étaient déjà dehors. 1, 2, 3, 4. Donc on va entendre ça jusqu'à 19 h ce soir. Ils ne peuvent pas jouer sans crier. Alors ensuite en dessous j'en fais que 2. J'en fais que 2. Ouais. Je fais que ces 2-là. Voilà, je vais aller faire les croix jaunes et après ben, j'aurai fini. J'aurai plus que celle-ci à faire ici. Mais comme je vous ai dit, je l'ai fait en vidéo avec vous, comme ça, ça me permet d'avancer, ça me motive un petit peu plus. Puis comme ça, on l'aura fait de A à Z. Bon, désolé pour celle-ci qui était déjà commencée, puisque j'avais pas mis le son sur mon... J'avais pas monté le son sur ma tablette, et puis je n'avais pas branché ma batterie, donc j'ai tombé en panne de batterie. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, hop. Je vais tourner comme ça, ce sera plus facile. Je pas dit d'aller en dessous, je dis là. Bon alors, c'est quoi ce bazar? Voilà. Puis quand vous avez mal à la tête, vous avez mal aux dents. Ah, bon, bah, ça fait... J'ai pas serré, j'ai serré trop tôt mon fil. Vous voyez, là ça n'a pas passé correctement non plus. C'est pas grave, on s'en fout, c'est dessous. Voilà, donc pour cette couleur-là, c'est fini. Je fais la jaune avec vous et après je vous libère. Hop, je viens bloquer mon fil ici.
Voilà, donc maintenant je vais prendre mon jaune. Hop là. Ah, c'est agréable quand c'est calme. Mais ça dure jamais longtemps. Hein, alors. Pourquoi il n'est pas plus pareil, lui? Voilà. Alors, j'en ai un là qui n'est pas passé. Ok. Hop. Faudra que je refasse les numéros après. Bon, j'ai des étiquettes, vous savez, que j'avais acheté pour mes petits contenants pour mes diamants painting. Des petites étiquettes rectangulaires, donc bah, je remettrai des numéros. Hein. C'est pas bien grave. Alors, ici, on dédouble le fil en trois brins. Ah là là, ça va être comme ça tout l'après-midi. Ok, je vais mettre celui-là ici. Les parents, ils habitent à côté, là, ils surveillent même pas. Les gamins sont tout seuls dehors. Il y en a certains des gamins, là, qui jouent en bas. Ils habitent dans le bâtiment de l'autre côté, côté salle manger, à l'autre bout, là-bas. Et ben, les parents ne les voient pas. Ils jouent ici, les parents ne les voient pas. Et les parents ne s'inquiètent pas de savoir où sont leurs gamins, quoi. Et ceux qui habitent dans le bloc, dans le hall d'à côté, ces deux gamins, les deux petits, le plus petit, il a 3 ans. Il va rentrer à l'école au mois de septembre, je pense. Mais il est tout seul avec son grand frère qui a 6 ans, 5 ans, 6 ans. Après, il surveille de sa fenêtre, mais bon, les gamins sont livrés à eux-mêmes dehors, pendant qu'elle, eh ben, elle est chez elle. Quand elle a besoin de leur dire quelque chose, au lieu de descendre, eh ben, elle gueule de sa fenêtre, elle crie par sa fenêtre. Voilà. Enfin bref, voilà, c'est la vie d'HLM, ça. Mais la mère, elle bouge pas beaucoup, hein. La mère des gamins, elle bouge pas beaucoup. Hein. Donc les croix qui restent, c'est des croix qu'il faut que je fasse en jaune. 3, 6, ça m'en fait 7. 7 et j'en ai 8. Voilà. Et les gamins, ils ont envie de faire pipi, ben, ils vont faire pipi dans le local poubelle ou alors dans les buissons. Quand ils ont envie de faire les gros besoins, ben, ils se mettent en dessous les fenêtres, là, dans les buissons. Puis ils font leurs besoins là. Voilà.
C'est vraiment du n'importe quoi. Il manque que je m'en aille de là parce que là, franchement. En plus, là, ici, là, de ce côté, même de l'autre côté, il y a la route. Les gamins, ils jouent sur la route. Il y en a un, quand il arrive avec sa voiture, il roule pas à 10 km. Hein. Il arrive ici à une vitesse. Je ne sais même pas si un enfant traversait devant lui, je ne sais même pas s'il aurait le réflexe de. À la vitesse qu'il roule, je ne sais même pas s'il pourrait avoir le réflexe de ralentir. Le gamin passe sous la roue de la voiture. Là, le mec, il arrive tellement vite que si un gamin se trouve devant sa voiture, il n'aura pas le temps de freiner, quoi. Ou s'il freine d'un seul coup, il va finir dans le décor, quoi. Il n'y a aucun respect, quoi. Les adultes sont aussi bruyants que les enfants, quoi. Je vous dis, la mère, elle ne peut pas leur parler sans leur gueuler dessus. Tout le temps en train de leur crier dessus. Après, c'est vrai que les gamins dans le quartier sont très durs. Donc, eh ben, l'après-midi, quand elle descend, parce que ça arrive qu'elle descend quand même, elle reste dans sa voiture. Elle reste assise dans la voiture. Et puis les gamins, ils jouent dans la voiture. Euh, le gamin, il met la clé de contact sur le contact de la voiture. Et puis il appuie sur le klaxon. Voilà. Et puis ça dure pendant je sais pas combien de temps. Avant qu'ils viennent habiter là, ces gens-là, c'était très calme. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont là. Et 2023-2022. Ah, ils sont là depuis 2021. Ouais, 2021-2022, un truc comme ça. Oui, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'ils sont là. Mais au début, ça allait. Mais là, depuis l'année dernière, c'est la musique à fond toute la journée. Enfin, des fois, c'est surtout le soir. Il y a 2 petites mamies dans le même immeuble qu'eux, mais ils s'en occupent pas. Ils se gênent pas à mettre la musique à fond. Les gamins, le soir, quand il y a la musique, les gamins, ben, ils sont couchés, ben, ils ont la musique dans les oreilles, hein, évidemment. Des fois, c'est la journée. Moi, j'ai mon petit voisin au-dessus, là, qui travaille. Bon, ben, lui, ça va. Mais j'ai le petit voisin, mon voisin Nico qui se lève à 4 heures du matin pour aller bosser. Ben, il dort pas beaucoup de la nuit. Hein. Il a son gamin qui n'arrive pas à dormir. Hein. C'est inadmissible de voir des gens pareils. Moi, dans mon hall, là, dans mon bâtiment, là, dans ma cage d'escalier, il y a moi qui viens de fêter mes 60 ans. Il y a mon petit voisin, ça y est, il est sorti de l'hôpital. Il a 73 ans, sa femme a une soixantaine d'années. Et la petite mamie du deuxième, elle a 80 quelques années. Et elle est du côté où les jeunes habitent, où habitent les parents des gamins
ceux qui mettent la musique à fond, elle est au même étage qu'eux. Voilà. Donc leur appartement touche celui-là de la petite mamie. Elle a un peu plus de 80 ans, la petite mamie en haut. Mais elle a encore toute sa tête. Elle a mon numéro de téléphone en cas d'urgence. Parce que des fois, mes voisins de palier, des fois, ils sont pas là. Parce que des fois, on se retrouve qu'il n'y a que moi et puis la petite mamie du deuxième. Donc, s'il lui arrive quelque chose quand elle est, qu'elle est toute seule, s'il lui arrive quelque chose, elle m'appelle en urgence. Après, elle fait le 18, hein, elle fait intervenir les pompiers, quoi. Et si elle a besoin d'aller à la pharmacie, qu'elle ne peut pas que la personne, elle me demande à moi, quoi. Donc, alors, voilà pour cette petite framboise. Voilà. Donc après, on fera celle-ci la prochaine fois. On fera celle-ci la prochaine fois. Donc là, je range mon fil. Là, quand j'étais côté salle à manger, que ma chambre était de l'autre côté, les gamins faisaient le bazar de l'autre côté. Ils jouaient sur le terrain derrière, parce qu'ils ont un grand terrain derrière, plus grand que celui-là qui est devant. Et ils venaient jouer sous les fenêtres de l'autre côté. Ça arrivait même qu'ils mettaient, je sais qu'il y en a, il faisait, il a déménagé depuis, mais il prenait sa trottinette, il a calé contre le mur, entre le mur là où il y a mon bord de fenêtre, là, côté salle à manger, entre le mur et les buissons. Il montait il y en a un qui tenait sa trottinette, parce qu'ils étaient à plusieurs, et lui montait sur le guidon de sa trottinette pendant que l'autre la tenait, et puis il montait sur le bord de ma fenêtre pour regarder chez moi. Donc ça, je l'ai vu, quand je l'ai vu faire, je suis allée, quand j'ai vu sa mère, je lui ai dit, et après, il n'a jamais recommencé, mais c'est ce qu'il faisait. Donc c'est pour ça que je laissais toujours mes volets fermés. Quand j'ouvrais mes fenêtres, je laissais mes volets. Voilà. Et maintenant que je suis de ce côté, ils viennent foutre le bazar de ce côté. Donc voilà. Après, c'est des gamins, je veux bien, ça je suis d'accord, mais il y a un minimum de respect, quoi. Voilà. Donc demain ou après-demain, on viendra faire celle-ci, après on fera celle-là, et on ira en descendant. Voilà. Donc, du coup, je vais vous laisser. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo, en espérant que cette vidéo, comme d'habitude, vous plaira. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Il suffit d'aller en dessous de la vidéo, de cliquer sur s'abonner, la petite cloche. Vous avez une petite cloche blanche, donc vous cliquez dessus. Et après, vous cliquez sur la cloche noire, un petit commentaire, un petit partage et un petit pouce. Voilà. Sur ce, bonne fin d'après-midi ou bonne soirée. Prenez soin de vous. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bonnes vacances pour ceux qui vont, qui sont sur le point, sur le départ des vacances, hein, pour ceux qui vont partir. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous, bisous.